Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du Yes Andy C5 VP, un mobile qui en octobre 2014 est commercialisé au prix de 229,99 €. On va arrondir à 230 €. Un mobile qui présente la particularité, et ça c'est surtout l'un de ses gros points forts, d'être 4G LTE comme c'est écrit sur la boîte. Une boîte donc dont je vais vous présenter bien le design, dont je vais vous présenter le contenu, à savoir le téléphone dans un rapide premier aperçu, mais aussi et surtout, vous vous en doutez, les accessoires, puisque c'est un peu le but de la vidéo de déballage finalement, c'est de vous montrer les accessoires. Alors, sur la face avant de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? La marque, Andy C5 VP, c'est le modèle, on retrouve le visuel de face du mobile, on retrouve le visuel de dos du mobile, l'information selon laquelle le téléphone est garanti 24 mois, mais ça dans l'absolu. En Europe, c'est une obligation, ou notamment en France, notamment pour les produits high-tech. On retrouve ici, encore une fois de plus, l'inscription 4G LTE, j'insiste là-dessus, c'est sans doute l'un des gros points forts de ce téléphone. Sur le côté gauche et sur le côté droit de la boîte, on retrouve le marquage qui est le modèle, le nom du modèle, Andy C5 VP. Tous les téléphones de type smartphone chez Yes s'appellent toujours Andy quelque chose. En dessous, on retrouve la marque Yes et puis le hashtag YesMobile et le fait que le téléphone, enfin en tout cas, pardon, le fait que la marque est présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la retrouver. D'ailleurs, elle est plutôt dynamique. Et sur le dessus, on retrouve du numéro de série. À l'arrière de la boîte, on retrouve des inscriptions qui vous permettent d'en savoir plus sur les spécifications du téléphone, notamment qu'il est doté d'un système d'exploitation qui est Android 4.4 KitKat, donc c'est déjà la dernière version à date, même si on sait que la version 5 va arriver. On retrouve également le fait que ce téléphone est doté d'une connexion 4G LTE, donc c'est la meilleure à date, aujourd'hui exploitable notamment en France. Il est Wi-Fi hotspot, doté d'un écran tactile de 5 pouces, qui est un écran tactile QHD, le petit Q et non pas le grand Q. Il s'agit donc d'un Quarter HD, donc c'est la plus petite des résolutions en dessous, hein. C'est en dessous du... c'est pas le plus petit dans l'absolu, hein, mais c'est en dessous de la résolution HD Ready. On retrouve l'appareil photo 13,1 mégapixels avec flash LED, donc ça c'est à l'arrière, caméra frontale de 5 mégapixels. Il est doté d'un processeur 4 cœurs 1,2 3 GHz, qui est nécessairement, je dirais, un Qualcomm, puisque forcément sinon ça va être un peu compliqué. Ou alors, bon, je dis ça, mais c'est pas sûr. Doté d'un processeur dual-core Mali 400, ok, ça doit être un MP2 je pense, on verra aussi ce qu'il en est. Donc 1080p en lecture enregistrement vidéo, sachant que le téléphone n'a pas un 1080p en écran, donc vous ne pourrez pas regarder une vidéo, le fichier sera lu, mais la résolution ne sera pas celle d'un 1080p, il ne faut pas non plus imaginer n'importe quoi. On est doté ici d'un téléphone qui a un emplacement micro SD qui va jusqu'à 64 Go et d'une puce GPS à GPS. Avec ça en plus, il y a plein de coques qui sont fournies et un folio, donc un folio c'est un étui portefeuille. Voilà. Allez, on va ouvrir la boîte est protégée, en tout cas elle est scellée par ici, donc un scellé de protection, hein, bien sûr. Je fais une belle lapalissade qui vous garantit que la boîte est neuve et que le téléphone aussi est neuf, donc on va couper le scellé. Voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mauvais là, voilà, on a l'air bien. Hop, si on ouvre la boîte, bon, comme d'habitude c'est très très bien tenu chez Yes, hein, les boîtes sont vraiment rigides, les couvercles ils ne vont pas s'envoler tout seuls. Hein. On retrouve donc dans la boîte le téléphone en lui-même emballé dans son petit sachet plastique. Comme d'habitude, le téléphone possède un design relativement classique chez la marque Yes. D'ailleurs, il faut savoir que je vous ai montré aussi un téléphone qui s'appelait le C5V. Les designs sont extrêmement proches. Le téléphone, le voici donc. Présentation assez sympathique. On n'est pas sur un téléphone qui fait cheap, au contraire. Aussi, je le rappelle, on est sur un téléphone qui vaut 229 €. Ça aurait été bête d'avoir un téléphone à tendance cheap. Donc le design est plutôt sympathique. On retrouve de nouveau sur la face avant un petit sticker de protection qui vous redonne encore quelques specs. Notamment, on apprendra ici que le téléphone est doté d'une épaisseur assez fine de 9,3 mm. On retrouve également deux informations. Il est doté d'une ROM de 8 Go. On verra ce qu'il en est lorsque l'on allume le téléphone, combien de gigas sont encore exploitables, disponibles, et 1 Go de RAM. Voilà, c'est ce que l'on retrouve notamment sur la face avant de ce mobile. Tiens, petite parenthèse, youtube.com/CISmobile, ce qui veut dire que la marque a sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y rendre, tout simplement. Voilà, allez, on met le téléphone de côté et on enlève le berceau en carton sur lequel était posé justement le téléphone. Alors à l'intérieur, on retrouve plein de belles choses. Alors, un adaptateur, qui est un adaptateur secteur au format je ne connais pas. Est-ce que c'est les États-Unis ou l'Angleterre? À vous de le dire dans les commentaires. Permettez-moi de le savoir. Donc dites-le moi dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que c'est. On retrouve également un petit sachet zip. Ah, mon amour pour les sachets zip, vous commencez à me connaître. Dans lequel on retrouve hop, le câble USB, micro USB, qui vous permettra de recharger et de synchroniser le téléphone, si jamais vous vouliez le synchroniser en filaire. On retrouve également, hop, je vais y arriver, un autre sachet zip, hein, encore une fois de plus,
Les constructeurs doivent s'amuser à mettre des sachets zip exprès pour m'embêter. Et on retrouve donc un kit piéton qui pour le coup est un très entrée de gamme. Comme on en trouve sur les téléphones à moins de 100 € chez Yes, avec une entrée micro, bah oui forcément c'est un kit piéton, hein, avec bouton on-off, donc ça c'est déjà pas mal, et avec le jack 3.5. Bon voilà, je souligne aussi que le bouton raccrocher-décrocher sur un kit piéton, même entrée de gamme, eh bien il y a des fois, il y a des constructeurs qui se permettent d'oublier cette fonction raccrocher-décrocher sur le bouton, enfin en tout cas de ne pas mettre de bouton sur le kit piéton. Là pour le cas c'est quand même existant, donc ben voilà, c'est un kit piéton de cheap. Il y a au moins cette petite fonctionnalité là. On retrouve une batterie qui a l'air costaud. On va voir quelle est sa capacité. À vue de nez, je dirais du 2000 mAh. Et j'étais pas dans le faux. C'est la même batterie, je pense d'ailleurs, que celle que l'on retrouve dans la boîte du mobile Handy C5V de Yes. Donc un modèle YB124, batterie de 2020 mAh. Ce qui me laisse dire que c'est plutôt adapté à un téléphone d'écran 5 pouces QHD et surtout 4G LTE. Ça m'a l'air pas mal. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air adapté, hein. Moins, ça aurait été un peu dommage. On retrouve l'adaptateur secteur format France, Europe, classique, entrée USB, prise classique donc, sur laquelle eh bien, on va raccorder, voilà, si on le veut, hein, dans le pays en fonction du pays dans lequel on se trouve, ce fameux adaptateur dont je ne sais pas s'il est destiné aux États-Unis ou destiné à l'Angleterre. Enfin, vous me direz ça dans les commentaires si vous le savez. On retrouve également une petite pochette. La petite pochette protège un petit folio, bah, c'est le folio avec une quick window, hein, voilà, c'est une petite fenêtre, hein, voilà, donc ça c'est sympa. On retrouve également le marquage Yes qui est protégé par un petit film protecteur. Le cache batterie arrière, donc ce folio en fait n'épouse pas le téléphone, ne se met pas en plus du cache batterie, en fait il remplace le cache batterie et bah, il est en plastique légèrement doux au toucher, donc c'est une bonne note, voilà, donc premier accessoire fourni sympathique. On retrouve quoi d'autre? Un autre cache batterie, ici couleur rouge, aussi en gomme, c'est effet gommé, effet soft skin, c'est pas mal. Un autre cache batterie qui pour le coup lui est en plastique verni, plutôt tendance, oui non verni, un petit peu pailleté à l'intérieur j'ai l'impression, en couleur blanc. On retrouve un film protecteur, ça c'est une bonne note, fourni avec le téléphone. Une petite notice sur le DAS du téléphone, j'en reparlerai lors du test. Et puis la notice tout simplement qui vous explique comment placer la seule carte SIM, parce que ce téléphone n'est pas double SIM, et la batterie. Voilà, donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte, hormis justement la notice. On retrouve un adaptateur secteur, un câble USB, micro USB, un kit piéton, 13 entrées de gamme, malheureusement, n'attendez pas autre chose. Mais par contre, côté accessoires, on est doté. Alors là, oui, on a un adaptateur secteur pour je ne sais quel pays. On a un film protecteur, deux caches batterie supplémentaires couleur rouge et noir, rouge et blanche qui viennent s'ajouter à la noire qui est posée sur le téléphone de base. Et on retrouve un petit étui rabat folio avec cette petite fenêtre, c'est sympa, et avec un toucher très doux, voilà. Et encore une fois de plus la batterie, bien sûr, j'allais oublier la batterie, bah oui, mais la batterie, une batterie de 2020 mAh, ce qui me semble quand même être un minimum, donc sur ce téléphone qui est le Yes Handy C5VP et qui possède la particularité d'être non seulement bien équipé en accessoires, bien doté dans la boîte, mais surtout qui est 4G LTE, et ça c'est un bon point, voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage et de présentation. Allez, à bientôt, ciao ciao.